Été 2022, Mbappé est le joueur dont tout le monde parle. Après un mercato incroyable, Mbappé fait trembler la terre du football et décide de dire non au Real, en prolongeant au Paris Saint-Germain. Mais la suite ne s'est pas passée comme prévu. Mensonge des dirigeants ou mauvaise attitude de Kylian, on parlera encore d'enfants capricieux. De joueurs manquant d'humilité, Mbappé se fait recouvrir de critiques. Décembre 2022, Mbappé débarque au Mondial. Son but, une 3e étoile, porter l'équipe de France, devenir le meilleur joueur du monde, affronter Messi, Ronaldo, Neymar. Après une finale époustouflante et un titre de meilleur buteur du Mondial, on peut le dire, Kylian est un joueur hors du commun. Aujourd'hui, Mbappé aurait posé 3 conditions. 3 conditions pour rester à Paris sur le long terme. Les amis, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu qu'au retour du mondial, le cas Kylian Mbappé, façon mercato, ça allait repartir dans tous les sens. Je vous aurais complètement prévenu. Les amis, bien sûr, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, le mercato de folie. Je compte sur vous avant qu'on rentre à fond dans le sujet, pour un maximum de pouces vers le haut. C'est vraiment la plus belle des récompenses par rapport à tout le travail qui est derrière. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Vous le savez les amis, Mbappé n'est plus du tout le même. Il a longtemps été critiqué avant la Coupe du Monde, mais on se rappelle de ce qu'il a fait durant cette fameuse finale. Clairement, Kylian Mbappé est parti à la conquête du monde, à la conquête justement de cette Coupe du Monde 2022. Et la finale qu'il a faite, c'est tout simplement sans nom ce qu'il a fait. Auteur de 3 buts en finale, il a clairement porté les couleurs de la France avec énormément de courage. Bref, ça vous le savez complètement. Aujourd'hui, il est de retour au Paris Saint-Germain et vous le savez, plus le temps avance, plus on arrive vers la fin de son contrat. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, vous avez tous les clubs européens qui vont se jeter sur Kylian Mbappé. Parce que ce qu'il a fait durant cette Coupe du Monde est complètement incroyable. Mais aujourd'hui, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, même si tu as Messi, même si tu as Neymar, même si tu es en train de rétablir un tout nouvel effectif, tu ne peux pas laisser partir Kylian Mbappé. Quand tu sais que Kylian Mbappé aujourd'hui représente justement le futur des plus grands joueurs, tu ne peux pas le laisser partir. Et de votre côté, même si vous savez que Kylian Mbappé avait des envies de départ vers le Real Madrid, vous le savez qu'au fond de lui, le PSG représente quand même son club de cœur. Le 26 décembre, à exactement 10h, la presse s'est complètement enflammée. Mbappé pose 3 conditions pour rester sur le long terme au Paris Saint-Germain. Les amis, je vous explique tout et je commence directement par la première raison. Oui, le départ de Neymar. Déjà demandé l'été dernier, les choses ont complètement fuité. Mbappé l'été dernier aurait déjà demandé le départ de Neymar aux dirigeants parisiens. Il en remet une couche, il redemande encore une fois le départ de Neymar pour reprolonger encore beaucoup plus longtemps au Paris Saint-Germain. Vous savez que dans tous les cas, à partir du moment où les choses ont fuité, l'amitié entre Mbappé et Neymar n'était plus vraiment la même. Aujourd'hui, Mbappé veut rester et veut que Neymar parte. Alors justement, cette condition, elle va directement enchaîner vers la 2e condition. En gros, les choses, elles sont simples. Mbappé voudrait voir Neymar partir du Paris Saint-Germain et à la place, pour remplacer Neymar, Mbappé voudrait tout simplement revenir sur sa première intention, c'est d'avoir un 9 au Paris Saint-Germain. Et il s'agirait justement de Harry Kane. Alors je vais rentrer un peu plus dans le débat par rapport à cette condition. Vous le savez encore une fois, l'été dernier, il y avait un gros problème, il y a eu des immenses polémiques à propos du fait que Kylian Mbappé voulait obligatoirement un 9 au Paris Saint-Germain durant le mercato d'été. Et vous savez exactement tout ce qui a été engendré par la suite. Mbappé était furieux contre le Paris Saint-Germain qui n'avait pas récupéré de 9 au Paris Saint-Germain justement. On parlait de Scamacca, on parlait de beaucoup de 9 qui ne sont pas venus. Aujourd'hui, Mbappé revient complètement sur cette condition et appuie dessus une 2e fois.
Après, vous connaissez exactement mon avis, je pense que dans ce Paris Saint-Germain-là, si on a un 9 en pointe de l'attaque, on sera encore beaucoup plus performant. Même si aujourd'hui on a Messi, Neymar et Mbappé. Aujourd'hui, on a 3 constructeurs. Mais aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, nous ne possédons pas un finisseur. Un finisseur au PSG, ça serait juste parfait. C'est la demande de Kylian Mbappé. Ça met complètement en retrait Neymar, mais aujourd'hui, Mbappé veut voir Harry Kane signer au PSG. Alors Harry Kane, même s'il a complètement manqué son penalty face à la France, le dernier penalty, je pense qu'on ne peut pas vraiment souligner les performances de Harry Kane juste avec ce penalty manqué. Harry Kane fait partie d'un des plus grands finisseurs. Il n'y a pas beaucoup de marketing qui tourne autour de ce joueur anglais, mais je peux vous assurer que Harry Kane, il a une expérience, une finition complètement hors norme. Bref, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos où j'avais fait justement l'avant-match de la France qui affrontait l'Angleterre, où je vous avais dit justement de faire extrêmement attention à Harry Kane. Harry Kane est complètement bourré de talent. Personnellement, sans vraiment parler d'un départ de Neymar, juste voir Harry Kane signer au PSG, ça serait très intéressant honnêtement. Dans tous les cas au Paris Saint-Germain, je peux vous l'assurer, avec un 9, on irait encore beaucoup plus loin. Et puis juste avant d'être éliminé, Harry Kane faisait clairement partie des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Les amis, je suis sûr que vous êtes complètement impatients de voir la 3e condition. Elle arrive dès maintenant. Vous n'êtes pas prêts. Je sais les amis qu'on en a beaucoup parlé. Je sais que j'ai fait énormément de vidéos l'été dernier sur une éventuelle arrivée de Zidane au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas moi qui décide. Les médias ont ressorti le cas Zidane. Et je vais être complètement honnête avec vous. Encore une fois, durant le mondial, j'avais sorti une vidéo sur la prolongation de Deschamps chez les Bleus. Et de mon côté, je me suis dit, une prolongation de Deschamps chez les Bleus, aujourd'hui, qu'est-ce que ça amène? Vous vous rappelez de la seule chose qu'a dit Zidane au Paris Saint-Germain, sa seule excuse entre guillemets, où il disait justement « Je ne veux pas venir au Paris Saint-Germain parce que je veux récupérer le banc de l'équipe de France ». Et quand tu sais que Deschamps a prolongé chez les Bleus, tu te demandes forcément ce qui va se passer pour l'avenir de Zidane. Car aujourd'hui, il n'a plus d'excuses pour refuser le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, c'est pas Zidane qui revient vers le PSG. Non, selon les médias, encore une fois, Kylian Mbappé aurait posé la condition d'une signature de Zidane en tant qu'entraîneur du PSG pour prolonger longtemps au Paris Saint-Germain. Alors je sais exactement ce que vous allez me dire. Le Paris Saint-Germain s'est déjà pris un énorme vent de la part de Zinedine Zidane. Oui, c'est vrai. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé durant ce moment-là, justement entre Nasser et Zidane. Zidane avait justement refusé pour la raison dont j'ai parlé il y a quelques secondes. Mais n'oubliez pas la phrase de Nasser. Nous n'avons jamais contacté Zidane. Et là-dessus, je trouve ça tellement intelligent. Parce que oui, clairement, sur le coup, on pourrait se dire, il nous prend clairement pour des idiots, Nasser. On le sait très bien qu'il y a eu contact entre Nasser et Zidane. On sait très bien que Zidane, c'est l'une des plus grandes priorités de Nasser depuis tellement longtemps. Mais au final, aujourd'hui, ça permet complètement à Nasser de retenter le coup Zidane. Car pour l'instant, face aux médias, Nasser n'a jamais contacté Zidane. Donc du coup, la stratégie de Nasser, elle est très intéressante à ce niveau-là. Mais je sais également encore ce que vous allez dire. Zidane, pour l'instant, il est dans la shortlist du Brésil. Ça, encore une fois, ça a été sorti de la part des médias. Et vous savez exactement ce qui se passe au niveau des médias. On ne sait jamais vraiment exactement ce qui a été dit. On s'appuie la plupart du temps sur des informations. Mais le concret, la base et le vrai, on peut vraiment jamais savoir à 100% si c'est complètement vrai. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Zidane, si le PSG revient à la charge justement par rapport à cette condition de Mbappé, Zidane aura le choix entre le Paris Saint-Germain ou l'équipe du Brésil. Mais on peut appuyer sur une chose déjà, c'est que Zidane et Mbappé s'entendent à merveille. Soit Zidane irait rejoindre l'équipe du Brésil, soit directement il partirait du côté du Paris Saint-Germain. L'équipe de France, il peut complètement la mettre de côté pendant un certain moment, minimum 2 ans, minimum 4 ans. Aujourd'hui, il n'a plus d'excuses. Mais aujourd'hui, s'il part au Paris Saint-Germain, et que le Paris Saint-Germain, justement, suit les fameuses conditions de Kylian Mbappé, Zidane entraînera Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Ça reste en tout cas complètement les souhaits de Kylian Mbappé pour rester au Paris Saint-Germain. Les amis, vraiment, ça paraît fou. Alors, est-ce qu'on est en train de repartir dans un immense mercato par rapport justement à Kylian Mbappé? Est-ce qu'on est également en train de repartir dans un immense mercato par rapport à Zidane? Les amis, pour notre malheur d'un certain côté, et également notre bonheur parce que justement ces périodes de mercato sont complètement folles en rebondissement, j'ai bien peur que oui.
Vous inquiétez pas, avant de recevoir justement cette information par rapport aux 3 conditions de Kylian Mbappé, vous inquiétez pas que j'ai fait mes recherches. Les médias aujourd'hui sont en train d'en parler et c'est pas impossible que ça finisse par exploser exactement comme l'été dernier. Alors est-ce que justement tout ça entraînerait un départ de Christophe Galtier? Vous savez très bien que Kylian Mbappé apprécie énormément Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Et d'après vous, quel serait le choix de Kylian Mbappé? Avoir Zidane en tant qu'entraîneur? 3 Ligues des Champions d'affilée? Ou avoir Galtier? Oui, certes, il peut sûrement sortir une année complètement éblouissante avec le PSG, avec peut-être même une victoire en Ligue des Champions, à la finale de la Ligue des Champions. Mais quel serait justement le choix de Kylian Mbappé? Se faire entraîner par Zinedine Zidane ou se faire entraîner par Christophe Galtier? Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a fait plaisir. J'espère sincèrement que vous êtes prêts pour le prochain mercato. Il va arriver très prochainement. Je vous l'ai dit dès l'entrée de la Coupe du Monde que le Paris Saint-Germain était déjà en train de préparer tout ce qui allait se passer. Et j'espère que vous êtes prêts pour le prochain mercato. J'espère que surtout que vous êtes bien attachés parce que dans tous les cas, Kylian Mbappé, on va en entendre parler. C'est pas prêt de s'arrêter. Dans tous les cas, de mon côté, je pense sincèrement que même s'il a été beaucoup critiqué avant le mondial, ses performances restaient à la hauteur de ce dont il était capable. Et c'est surtout que vu la Coupe du Monde qu'il a faite, je vous l'ai dit honnêtement, je pense vraiment pas, d'un point de vue justement collectif, d'un point de vue par rapport au Paris Saint-Germain et pour l'avenir du Paris Saint-Germain, je pense que le PSG aujourd'hui, à mon avis, avec ce qu'a fait Kylian Mbappé durant le mondial, ils doivent se poser la bonne question et se dire il faut absolument que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Alors même s'il y a eu beaucoup d'arrogance, s'il y a eu un manque d'humilité, même s'il y a eu beaucoup de problèmes de comportement, et là-dessus je pense qu'il n'a pas fait les choses du tout dans le bon sens. Mais aujourd'hui, après un mondial tel qu'il a fait, je pense qu'il a prouvé que Kylian Mbappé était complètement l'avenir. Du moins, il faisait partie des plus grands joueurs de l'avenir, des 10 prochaines années. Il ne faut pas que le PSG le laisse partir. Après, attention, ça dépend à quel prix. Il ne faut pas non plus faire l'erreur de mettre Kylian Mbappé au-dessus du club. Aujourd'hui, on ne peut pas du tout mettre un joueur au-dessus du club. On ne peut pas juste tout miser sur un joueur. Mais je pense qu'il faut vraiment arriver absolument à trouver le bon compromis pour arriver à maintenir Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas bien sûr votre plus beau like. C'est tellement la plus belle des récompenses pour tout le travail qu'il y a derrière, tout le montage qu'il y a derrière, toute cette vidéo qui prend du temps à monter. Les amis, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, pour toutes les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Dans tous les cas, bienvenue sur la chaîne Pause PSG. Et les amis, quoi de mieux pour finir cette vidéo que de vous remercier à tous les abonnés. Bien sûr, on est arrivé enfin à 1 an de la chaîne. Ça fait exactement 1 an que la chaîne est ouverte. C'est fou ce qu'on a vécu. Mais je vais pas vous en parler plus maintenant. Il y a une vidéo qui va sortir très prochainement. Il y a des choses qui sont prévues et bien sûr je vous laisse en haleine parce que je vais pas vous en parler maintenant. Je suis en train de préparer une vidéo. Je suis en train d'essayer de préparer un truc assez intéressant. J'espère d'ailleurs qu'il verra le jour parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur pour la suite. Donc les amis, bien sûr, restez bien connectés. Regardez bien les notifications. Et j'espère en tout cas que la suite des événements va vous plaire. Les amis, bien sûr, on se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est